Salut les amis, c'est Walter White. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est parti! Les tutos de Winsley. Une bière par jour. The Calvitie Précoce 78. Tu ne m'as pas encore exterminé, frère. Je me demandais pourquoi casser la lame en deux. On ne peut pas la mettre entière dans la chavette. Comme elle est coupée en deux, qu'est-ce qui l'empêche de tomber? Les deux petits argots l'empêchent de rentrer dans la chavette, mais pas de tomber. J'ai besoin d'une chavette. Garder la lame entière, c'est uniquement pour les rasoirs de sécurité. Pour les chavettes, ça dépasse que de ce côté-là. Ce qui la maintient en place, c'est cette partie en métal qui est juste là et qui vient serrer les deux parties en métal qui sont là. Ça vient faire serrage sur la lame, clac. Et du coup, elle ne peut pas tomber à l'intérieur de la chavette, tout simplement. Bonjour, j'aimerais savoir si l'huile de ricin est capable de transformer des poils style duvet, poils très fins et transparents, en poils de barbe mûre. Car dans votre vidéo, vous ne précisez pas véritablement quel style de poils il s'agit. Si ce sont des poils fins ou du duvet transparent. L'huile de ricin stimule le follicule pileux, va renforcer le poil, le faire grossir, épaissir, et a tendance à le faire aussi du coup noircir. Maintenant, si on est totalement imberbe et qu'on a juste un petit duvet très discret, faut pas non plus s'attendre à un résultat de folie. Bonjour l'ami, est-ce que l'huile de ricin rend la barbe plus douce? Oui, complètement. Hello Winsley. Doit-on appliquer l'huile de ricin seulement sur les zones dégarnies ou sur l'ensemble des cheveux? Je souhaite simplement épaissir mes cheveux à un certain endroit où ils sont fins et on voit mon crâne. Alors je te conseille d'utiliser l'huile de ricin partout. Ça va aider à renforcer et à épaissir les zones un peu plus dégarnies. Et sur les endroits où tu as déjà de l'épaisseur, ça va rendre les cheveux plus beaux et plus brillants. Salut Winsley, super vidéo. Dis-moi, peut-on remplacer l'extrait de vanille par des huiles essentielles de menthe ou d'eucalyptus pour la recette de l'huile à barbe maison? Si oui, quelle quantité doit-on utiliser? Alors oui, tu peux utiliser ton huile essentielle préférée. Attention à l'huile d'eucalyptus, il y a beaucoup de personnes qui y sont allergiques. Pour la quantité, c'est comme tu veux, en sachant que si tu en mets très peu, l'odeur sera plutôt neutre, et si tu en mets beaucoup, ça sentira beaucoup l'huile essentielle que tu as choisie. Salut Winsley. Alors si l'huile de ricin ne fonctionne pas pour faire pousser la barbe dans les trous, qu'est-ce que vous conseillez d'autres produits? Merci beaucoup. Ça veut simplement dire que tu n'as pas de follicule pileux à ces endroits-là, et du coup, il n'y a que la greffe de barbe pour y remédier. J'ai une question, comment gérer une crème et le baume à barbe? Genre si on met la crème, on va pas mettre de la baume à barbe par-dessus, c'est dégueu non? Alors je te confirme, ça ne sert à rien de mettre de l'huile, du baume, de la crème à la suite. Au final, les vertus sont les mêmes, donc ça dépend la texture que tu préfères. Si tu préfères de l'huile, si tu préfères un baume ou une crème. Moi, ce que je fais personnellement, je mets de l'huile à barbe le matin et je mets un baume à barbe le soir. Je te suis depuis un petit temps. Merci pour tes vidéos, ta super bonne humeur et ton humour ninja. Je voulais te demander quelque chose par rapport à l'huile de castor, l'huile de ricin. J'en ai acheté aujourd'hui pour les cheveux combien de fois par semaine? Pour la barbe, laissez poser combien de temps? Merci d'avance, continue comme ça. Pour les cheveux, c'est maximum 2 fois par semaine. Une fois, ça suffit déjà amplement. Et pour la barbe, tu peux le faire tous les jours. Faut mettre que quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes, ça suffit. On laisse poser minimum 30 minutes à toute la nuit si tu veux des résultats plus rapides. Hey Winsley, je voulais te demander si tu écris des scénarios pour que tu saches ce que tu vas dire pendant des vidéos ou non tu n'en n'écris pas. Non, je n'écris pas, c'est pour ça que je dis autant de conneries. Je t'aurais bien vu chauve, ça tirait bien, t'as la bouille pour. Je suis pas sûr. Salut Winsley, peut-on utiliser le One Blade avec de l'huile de rasage? Et si oui, laquelle me conseilles-tu? Non, je te conseille de l'utiliser sans rien du tout, il n'y a pas d'irritation, c'est très efficace nature on va dire. Salut, je n'ai pas d'huile à barbe pour faire ta recette de baume. Peut-on mettre de l'huile de ricin à la place? Merci à toi. Oui, sans problème, tu peux. Comment et avec quoi bien tailler et non pas raser les poils du torse et du ventre, matériel, conseil, etc. Salut, alors moi je te conseille le One Blade qui est vraiment très efficace pour le torse. Il n'y a pas d'irritation, ça rase de très près sans donner des boutons, etc. Voilà, donc il n'y a pas de conseil particulier, mis à part de l'utiliser à sec, avec du gros sel si tu veux. Bonjour Winsley. Tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour tes vidéos qui sont vraiment au top. Ensuite, je voulais savoir, est-ce que je peux appliquer l'huile de ricin sur mon visage rasé? Oui, tu peux, en sachant que l'huile de ricin va venir stimuler le follicule pileux. Par contre, pour avoir le côté barbe plus douce, plus soyeuse et plus brillante, il faut mieux laisser pousser les poils de la barbe. On peut se faire greffer des cheveux autres que les siens? Non, on ne peut pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser-les dans les commentaires, j'y répondrai lors d'une prochaine FAQ. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Tchou!